Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à Efteling, oui on dirait pas en fait, on est dans un hôtel avant d'entrer dans le parc. Là on va rejoindre une navette parce qu'on est un petit peu loin du parc quand même, on a quelques minutes. Et du coup il y a un immense cottage comme ça et regardez la vue est dingue quoi, c'est magnifique. Are you ready? D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et ainsi qu'à vous abonner à cette chaîne YouTube, hein, parce que ceux qui étaient sur Instagram ont eu des petites, la visite des maisons, des cottages, on va dire ça comme ça, en avant-première avec les pièces, etc. On est dans le train qui nous mène au parc et on s'attendait à un train un peu mignon en mode Efteling et tout machin, et en fait on a un train hyper écologique parce qu'au-dessus on a des panneaux solaires. Et vous avez pas vu, bande de cons. On a des panneaux solaires et surtout ouais, en vrai ça va, il y a des petits détails et tout machin. Vous voyez les petits dessins Efteling ici. L'avantage c'est qu'on est au chaud, donc du coup on a les vitres et tout, on n'a pas froid du coup parce qu'il fait quand même pas mal froid dehors. A savoir tout de même que c'est en travaux parce qu'on est en hiver et qu'en hiver ici, vu que le parc reste ouvert toute l'année, ils en profitent pour fermer des choses, notamment je crois qu'aujourd'hui Piranha est fermé, c'est les bouées, donc on s'en fout. Et surtout il y a donc le Hollandais volant malheureusement qui est un immanquable de Efteling, mais bon, qui est fermé. Mais à part ça le reste vraiment tout est ouvert. Alors là vous voyez autour de moi il y a beaucoup de travaux parce qu'ils refont toute l'entrée du parc. Donc bon malheureusement je vous montre vite fait, voilà, ça fait des échafaudages. Mais sachez que l'entrée du parc normalement est magnifique. Et une dernière chose, ce sont les 70 ans du parc. Ça veut dire que cette année le parc fête ses 70 ans, ce qui est énorme. C'est un très vieux parc, encore plus vieux que n'importe quel parc Disney au monde, hein. Ça a ouvert avant le premier parc Disney aux États-Unis. Donc c'est un parc qui a une très belle histoire, une très longue histoire. Enfin nous sommes sur le parc, ça fait plaisir, il y a un beau soleil, vous voyez en face de moi, c'est radieux. Bon malheureusement l'entrée est en train d'être faite, même toute la place devant est en train d'être faite. Ce qui fait que bon c'est pas très beau, pas très engageant quand on arrive. Ne soyez pas surpris si vous vous rendez à Efteling bientôt. Mais par contre à côté de ça, une fois qu'on a passé l'entrée, bon là on peut évoluer dans le parc et c'est trop cool, il y a des personnages d'ailleurs. Vous savez, Efteling nous a annoncé deux nouveautés. Une première, c'est un hôtel, je crois il y a 7 étages de haut, un truc énorme qui sera ici, juste là, donc quasiment près à côté de l'entrée. Après ils ont annoncé également une nouvelle attraction, on ne sait pas ce que c'est, sûrement peut-être un dark ride, mais une grosse attraction avec une grosse capacité, etc. Donc très cool, on aura ça dans quelques années et il commence déjà les travaux. Et d'ailleurs aujourd'hui on va faire aussi Spookloot, je crois que c'est comme ça qu'il se prononce, c'est une sorte de maison hantée, vous allez voir c'est bizarre. Et en fait il va fermer bientôt parce que justement il va être détruit afin d'accueillir une nouvelle attraction. Et donc forcément on va profiter de cette journée pour le faire parce qu'après on pourra plus, il va disparaître, voilà. Et donc là on commence par ce qu'on appelle communément la grosse Morgane. Fata Morgana qui est un boat ride. Donc c'est à dire vous avez des bateaux comme ça dans lesquels on va tous s'embarquer. Et en fait on va visiter, faire un dark ride simplement, aller dans le monde des 1001 nuits. C'est magnifique, c'est très vieux. Et c'est une expérience à Efteling hein, évidemment. Et donc cette attraction, c'est un petit peu ce qu'on pourrait comparer à Pirates des Caraïbes, imaginons. Le système de bateau n'est pas le même, mais en gros, sur le principe des décors, etc., on n'est pas très loin, c'est des scènes qui se suivent. On sort de Fata Morgana. Bon moi ça fait longtemps que je l'avais pas faite. Génial, très bien. C'est une très vieille attraction, mais qui perd pas de son charme, hein. C'est vraiment très particulier, moi j'aime beaucoup. Et puis surtout il y a ce côté, les décors sont très jolis et 99% des effets fonctionnent, c'est vraiment très bien. Et là du coup après Fata Morgana, on va essayer de se diriger vers Max & Moritz. Pourquoi je dis avec un accent? Rien à voir. Avec Max & Moritz. Et là c'est la dernière attraction du parc, si je dis pas de bêtises. Avant il y avait Bob ici, bref. C'est une autre attraction qui a disparu il y a fort longtemps maintenant. En gros, nous avons deux attractions qui sont alimentées par des rails, hein, ça s'appelle un Powerhead Coaster. Et les deux vont se croiser et un peu évoluer ensemble dans une zone. C'est sympa, la thématisation surtout est très cool.
vient de faire le parcours bleu, Max, qui est juste ici. Et c'est génial. Alors moi, je sais pas pourquoi, déjà ce genre d'attraction, les Powerhead, j'adore. Mais je sais pas, vraiment, je suis en plein kiff dedans. En plus, au deuxième tour, on va plus vite. Et je sais pas, pourtant, c'est vraiment pas sensationnel du tout. C'est juste mignon, il y a une petite musique embarquée un peu con par rapport au thème et tout. Mais j'adore. Je sais pas pourquoi, j'adore. J'ai un problème là-dessus. Vous voyez, il y a une poubelle parlante là. Comme au parc Astérix, vous savez, du papier. Et ben j'en profite pour vous dire que, bon, ici il y en a beaucoup à Efteling. En fait, à Efteling, elles ont la particularité d'avoir été créées par le parc. Et deuxième fun fact, c'est qu'en fait, celle du parc Astérix a été créée par Efteling. C'est-à-dire que le parc Astérix a commandé une poubelle parlante à Efteling. Donc notre poubelle parlante a pour origine Efteling. Alors, bon, c'est très moche les palissades là comme ça. Là on est dans un vieux bâtiment, c'est pas insonorisé, ça résonne. Et les couleurs au mur nous indiquent rien de bon. On se dirige vers Carnaval Festival, l'équivalent de It's a Small World mais en très différent, avec une musique très différente également. C'est un autre monde et c'est pas génial. Bon, on sort de Carnaval Festival, évidemment c'est culte ici à Efteling. On va pas se mentir, quand on l'a fait une fois, on sait à quoi s'attendre et qu'on sait combien de temps ça dure, on n'a pas envie de le refaire. Sinon, eh bien, là on va aller sur Vogelrok je pense, le gros piaf là qui est à l'entrée. Et c'est un coaster en intérieur avec un peu de lumière, etc. Mais surtout que voilà, c'est un long coaster en intérieur de chez Vekoma, qui date maintenant, mais qui est pas mal dans mes souvenirs. C'est vraiment, regardez, les effets de la gare sont cool. La gare est très très belle évidemment. Et c'est vraiment vide hein. Là Vogelrok il y a 0 minutes. On est sorti de Vogelrok. Bon bah attraction fort sympathique hein, voilà. Et par contre on était tout devant et j'ai oublié mais il pulse bien. C'est-à-dire que on a quand même des bonnes forces et vu qu'on voit pas, c'est un peu amplifié par notre surprise. Mais c'est vrai que j'étais un peu surpris par la puissance et ouais, ça a amené un petit peu, pas violemment mais un peu, voilà, il y a des forces dedans. Et je m'y attendais pas, bref c'est sympa, c'est pas très long. Et c'est une bonne attraction sympa à faire à Efteling évidemment. Puis l'entrée est magnifique avec cet énorme aigle, cet énorme oiseau, c'est vraiment superbe. Là on se dirige vers Drumwust. Évidemment c'est un dark ride à l'ancienne, c'est un très vieux dark ride. À savoir tout de même que là dans le parc, je sais pas si vous voyez autour de moi, mais il y a un vent de malade, on a des bonnes grosses rafales. Ce qui fait que forcément, et ben qui dit rafale dit coaster à l'arrêt. Donc pour l'instant il y a très peu de coasters qui tournent, voire aucun. À part Max & Moritz évidemment, mais les gros coasters ils tournent pas. Très joli hein. L'accélération, je suis surpris. Le truc qui descend est super. Et alors surtout, moi ce que j'adore c'est la salle avec les châteaux. Bye. La salle avec les châteaux qui flottent. Non bah pour le coup, moi je me rappelais de l'attraction. La zone en fait un endroit il y a plein de fleurs. Et je me rappelais que ça faisait, vous voyez que les fleurs faisaient un peu vieilles. Dans la zone où il y a toutes les fleurs là. Je trouve qu'elles font un peu vieilles les fleurs, donc c'est ce qui avait marqué. C'est 93. Voilà, on voit l'âge de l'attraction. Avant Symbolica. C'est ça. Parce que tu vois que c'est mais mieux. attends, Mais par contre, les châteaux. Les châteaux qui volent, moi à chaque fois je suis en mode ok, genre c'est magnifique, en plus ils bougent et tout machin. Mais en plus dans mes souvenirs c'était beaucoup plus petit. Ouais mais moi aussi. La scène. Pourtant je l'ai fait il y a genre 1 an et demi tu vois. Et puis cette descente, on descend pendant je sais pas combien de temps en tournant autour d'une scène au centre avec un lac au mât, enfin c'est magnifique. On arrive tout en haut d'une scène, enfin c'est superbe. Donc en fait en gros on passe toute
tous les 2 tiers de l'attraction à monter de scène en scène, dont avec une scène qui est magnifique, hein. Il y a des châteaux qui volent, enfin c'est superbe. Et ça date de 93, donc c'est quand même vieux. Et en fait, arrivé en haut, on arrive en haut d'une scène, et là on commence à tourner, à descendre, à tourner, on prend un peu de vitesse, on va être à 15-20 km/h. C'est dingue, c'est une superbe attraction. Fabuleux, j'adore. Et à ce truc là on tourne comme ça, et on est au-dessus d'un lac, les petits effets, c'est vieux comme tout, et c'est super. C'est magnifique. Je découvre, j'ai pris une claque intergalactique, mais faut venir ici. Voilà. C'est Peter Pan. Parce que, mesdames et messieurs, Roby, ici présent, connaît bien Disney, et c'est la première fois qu'il fait Efteling. C'est la première fois que vous faites Efteling d'ailleurs tous les deux. Je travaille aussi à Disney. Et tu travailles à Et Disney. là j'ai pris une claque. Voilà. Là déjà tout ce qu'on a fait au début de ce vlog là, c'est incroyable. Déjà. Je prends une claque, ça fait trop plaisir. Mais là, celui-là était excellent. Et attends, on n'a pas encore fait Symbolica. Hein. Du coup, on a la file d'attente de Symbolica. Eh bien, on est sorti de Symbolica. En fait j'attendais que tu le dises pour que je fasse le vlog. Donc on est sorti de Symbolica et non bah c'était très bien, moi j'ai adoré. Alors certains parmi nous ont toujours préféré Dromblus parce que on peut faire Dromblus, mais bon l'un dans l'autre c'est des super dark ride. Mais celui-là vraiment il a ce côté, quand on compare notamment à Ratatouille, Ratatouille est une honte monumentale et lui est vraiment magnifique, une très belle attraction, très design avec des belles images, bien pensé, de la bonne musique, enfin bref, j'adore. Et c'est une attraction, en fait il n'y a pas de sol, il n'y a pas de rail, je veux dire, et les véhicules suivent en fait un tracé qui est décidé par un ordinateur. Et du coup bah c'est hyper élégant et hyper fluide en fait dans les déplacements, enfin bref c'est super. Donc c'était génial, c'est un très bon dark ride que je vous conseille à Efteling forcément, hein. C'est le bâtiment juste derrière moi, le grand bâtiment là, qui est ne pas louper quand on se rend à Efteling. Là on est dans une crêperie juste à côté de Symbolica. Et vous voyez donc c'est une grande crêperie, on a réservé. Et en gros au centre il y a une structure avec des roues qui tournent et tout. Et puis il y a des... comme une espèce de transporteur à couvert pour les laver ou j'en sais rien. Mais c'est vachement sympa. Alors je vais pas faire mon vieux relou en mode j'ai des origines bretonnes et tout. Ce ne sont pas des crêpes. Ça a l'air d'être des pancakes géantes. C'est très mauvais. C'est pas bon. C'est-à-dire que en tant que plat indéfini, c'est pas fou. En tant que crêpe, c'est vraiment dégueulasse. Je n'ai jamais bien mangé à Efteling, oui. Et en plus les coasters sont tous fermés. Derrière, restaurant de crêpes qui, si on considère ça comme des crêpes, c'est dégueu. Si on considère ça comme autre chose, quelque chose d'indéfini, une espèce de pancake machin, c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Là, on se dirige vers Spookloot. C'est marqué derrière sur le petit panneau là. Spookloot, en fait, c'est une attraction qui est vieille de ouf. C'est en gros une sorte de spectacle. Hein. On arrive dans une salle, il y a un show qui se déroule devant nous. C'était fort sympathique. Alors après bon ça reste vieux, mais en fait en gros on est devant une scène tout simplement. Et il y a un spectacle entre guillemets qui joue devant nous, c'est un spectacle animatronique. C'est comme en fait les effets qu'on aurait dans des maisons hantées, dans plein de parcs, voilà, où on circule avec un véhicule. Bah là on a ça mais en face de nous, dans une immense salle. Et nous on est là, on voit ça, avec une musique classique que moi j'aime beaucoup. Ça a 44 ballets quand même, faut pas l'oublier hein. Et pour un truc de 44 ans c'est très bien, c'est culte. Et en fait ça a un peu perdu forcément de sa fraîcheur hein. Aujourd'hui on voit ça, on se dit ouais, mais à l'époque ça avait quand même une certaine valeur. On va faire Fabula, une attraction que je n'ai jamais fait. C'est un film 4D et je n'ai jamais fait Fabula. C'est une découverte. Avant c'était Pandadrome. C'est une découverte. Ah, avant c'était Pandadrome. Avant c'était Pandadrome. Avant ça s'appelait Pandadrome, je ne l'avais pas fait non plus. Donc là ça s'appelle Fabula. Et découverte totale. Donc là on est dans le pré-show de Fabula, qui est une salle magnifique. Honnêtement, la salle est superbe. Alors, de deux choses l'une. La première c'est que c'est similaire à ce qu'on aurait sur Attention Menhir. On a un pré-show, on a la suite qui se fait en cinéma 4D, etc. Enfin 5 3D.
Petite différence, c'est qu'on n'a pas un siège individuel qui peut bouger, faire des effets et tout. Là on a une banquette et la banquette va vibrer un petit peu, il y aura des petits effets mais pas aussi poussés qu'un siège qui va vraiment bouger. Ça va, franchement c'est vraiment bien foutu, c'est mignon, c'est cute. Pour les enfants et la famille c'est génial. Et même pour nous c'est marrant. Après voilà, ça vaudra jamais un Attention Minière, ne serait-ce que pour l'histoire. Mais la qualité du dessin et de la 3D est vraiment bien. Donc ça c'est à souligner. Par contre vu qu'il n'y a pas de mots, il est compréhensible par tout le monde, quelle que soit la langue. Et ça c'est hyper important. Donc c'est aussi à spécifier. Bref, c'est un très bon cinéma 3D 4D que je place juste après Attention Minière en termes de qualité, etc. Donc là on est dans le bois des Comtes. Et en fait dans le bois des Comtes, il y a plein de petites scénettes. Alors là c'est un grand bâtiment, un château. Et en fait on va voir, on monte dans le château, il y a un petit côté sympa. On a une belle vue. Il y a des scènes, donc on va regarder la Belle au bois dormant. Et je sais pas si vous verrez grand chose. Et il y a ça tout au long du parc. Enfin de cet endroit là, le bois des Comtes. Il y a des scènes plus ou moins grandes. Et surtout il y a des espèces de petites spectacles chelous. Enfin c'est assez bizarre. Vous allez voir. Et il y en a un notamment qui s'appelle Indie Cheese Water Lilies. J'ai réussi à le dire, c'est un miracle. Et c'est en fait petit spectacle d'animatronique quoi, un petit peu comme Spookloot, mais dans un autre registre, voilà, tout simplement. Regardez, pour la première fois de la journée, on se rapproche des coasters. C'est pas beau? Donc là, on passe sous Baron. Et alors, petite info intéressante. Depuis ce matin, il y a des rafales de vent de ouf. Ça fait 1 heure qu'il y en a moins. Il y en a toujours un peu, mais beaucoup moins. La pagode, donc c'est une espèce de tour panoramique Intamin à l'ancienne, est montée. Ça veut dire que là, le vent est largement suffisant pour un coaster. Je pense pas qu'ils vont ouvrir un BM, donc Baron, je suis pas sûr qu'ils vont l'ouvrir. Par contre, on a vu 4 personnes sur les lifts de Joris on the Track. Donc ça veut dire que c'est 2 sur un lift et 2 sur un autre, parce que c'est un coaster en bois qui fait la course avec un autre coaster en bois. Et là, ça veut dire que clairement, ils sont sûrement en train d'inspecter les chaînes. En gros, d'inspecter la montée avant de lancer le train. Ce qui sent très très bon. Et si on peut faire au moins Joris les deux, ce serait super. Et en plus, le rail a été retraqué. Toute cette partie là, il y a des rails neufs. Comme tous les ans, ils refont une bonne partie du coaster, hein. Comme Europa Park avec Vodan et comme Trouvéland avec Troy par exemple. Voilà. Bon là on est à côté du Hollandais volant. Et alors bon, vous allez le voir, il risque pas de tourner, hein. Il est fermé pendant un mois là en révision comme tous les ans. Le lac il est vide. C'est assez impressionnant de voir le Hollandais volant sous ces conditions. Et du coup, comme on peut le voir ici, on a donc le rail. Et en fait, le train ne quitte jamais le rail, ce qui fait qu'il est donc constamment posé sur quelque chose et que du coup, ça n'en fait pas un water coaster, ni un flou, ni n'importe quoi d'autre. C'est un roller coaster à part entière. Et là, je pense que les tests pour Joris vont démarrer dans quelques instants. C'est très enthousiasmant là. Je suis très content. Je pense qu'il va ouvrir très bientôt. Ouais. Notre détresse, voilà. Je suis vraiment content pour Max. Bon, alors, deux choses l'une. Python vient d'ouvrir et il est 17h15, un truc comme ça, donc ils ont ouvert 45 minutes avant la fermeture, ce qui est très bon. Et ensuite, dans un autre temps, on a Joris, donc le Dueling Coaster en bois, qui, comme on l'avait présagé, tourne. Là, ils ont fait plusieurs tours à vide, ils ont sorti 2 trains par circuit, donc un total de 4 trains sur les 2 du coup, ce qui est énorme. Et ensuite, ils vont donc, là, ils font des tests avec les employés. Derrière moi, vous voyez. Il y a des fois des castes des employés dedans. Et puis voilà, ils vont l'ouvrir bientôt quand il aura fait assez de tours. Et donc c'est très bon. Il y a vraiment pas grand monde en termes d'attente là. Avec 2 trains par circuit, ça va être de l'ordre de 2 minutes. Donc c'est très encourageant. Donc, le parc ferme dans 35 minutes et Joris ouvre. C'est quand même assez exceptionnel. À noter quand même que Baron, ça c'est sûr, il fermera. Enfin, il est fermé pour la journée.
y a rien qui bougeait là-bas, la musique a pas été allumée, bon, c'était sûr qu'il allait pas ouvrir. Et puis au bout d'un moment ils ont changé sur l'application, au lieu de fermer temporairement et marqué fermé pour la journée. Ce qui est très bien parce qu'on est tenu au courant d'une certaine manière, et ça c'est bien. Nickel, parfait. On sort de Joris en 2 Drac, on a fait la partie rouge. Super, génial, franchement top. On était tout devant, en plus l'opérateur il a vu que je filmais et tout, il a dit si vous voulez vous allez devant, donc hop, parfait. Et super attraction quoi, vraiment génial, c'était super. En plus il est froid et pourtant il était vraiment très bon, donc ça fait vraiment plaisir de le faire. Max il le découvre en plus et il a beaucoup aimé. Donc là du coup on va sur Python parce que même si on n'a pas fait le deuxième Joris, déjà on est là demain. Et surtout, Python il a jamais fait du tout. Et il veut comparer parce que, je vous rappelle la vidéo à Gardaland avec plus ou moins la même équipe, il y avait Shaman. Et alors Shaman c'est le même parcours que Python, c'est les mêmes trains que Python. Et les rails ont été refaits par la même société que Python. Donc moi ayant fait Python à l'époque, j'ai dit bon c'est bon, large, ça va être un très bon coaster. Et en fait c'est une boost parce que ils avaient seulement refait les rails sans changer aucune erreur qui avait été faite à l'époque, ce qui fait que ça tapait. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Python, ça a été justement fait de la meilleure des manières. C'est-à-dire qu'ils ont refait le parcours, ils ont changé le type de rail. Donc on a un type de rail assez particulier. Mais tout a été repensé, les virages, etc. Il y a des endroits qui ont été redesignés pour éviter que ça tape. Bon, on sort de Python. Alors déjà Python, très fluide, en plus il est froid, donc vraiment il glisse sur les rails. C'est une douceur infinie pour un coaster aussi, qui à la base doit faire un peu mal, parce que c'est un vieux Vekoma. Bah là vu qu'il a été refait vraiment c'est très doux. Et moi j'adore parce que on sent pas passer les inversions, c'est... Ouais c'est doux, c'est presque mignon. J'adore, voilà, je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup cette attraction. Bref, ceci étant dit, donc on avait fait Joris, ensuite Python. Et le parc était censé fermer à 18h. Et 18h15, on marche. Et puis je dis tiens, on va quand même aller voir Joris au cas où je vois que sur l'application il n'est pas fermé. Et ben on est arrivé devant juste au moment où il fermait. Bon du coup on est sorti du deuxième tour de Joris, on a fait le bleu, très bien, on était vers le centre. Le train était un peu vite parce qu'il n'y avait pas grand monde et c'était génial, très rapide, franchement, bonne petite sensation et tout. Pas forcément d'airtime mais c'est rapide, ras du sol, c'est un Heidi en plus boosté. Voilà, ce double coaster en bois est excellent, donc très content d'avoir pu le faire, enfin d'avoir pu faire les deux versions, plus Python, bref, vraiment l'éclate. Et bravo Efteling d'avoir ouvert aussi tard et même plus tard, avoir un petit peu de rab au niveau des coasters, parce que je trouve que c'est hyper commerçant entre guillemets de leur part de faire ça. Je trouve ça très très bien, donc bravo à eux, parce que tous les parcs ne feraient pas ça, hein, d'ouvrir les coasters plus tard et même une heure avant la fermeture. Baron par contre lui n'a pas ouvert, mais c'est normal, hein, étant donné que c'est quand même dur
à ouvrir ce genre de machine. Donc 1 heure avant la fermeture, c'est vrai que ouvrir 3 coasters genre Joris et Python c'est déjà très bien. Donc encore une fois bravo. Et les Dark Rides étaient très bien. Demain on est encore là parce qu'on a pris l'hôtel tout ça.